Bonjour, je m'appelle Pablo Bouzy, je travaille chez The Trust Society et je vais répondre à quelques questions pour paysans. Je suis l'un des 3 cofondateurs de The Trust Society, une plateforme qui accompagne les consommateurs en transition écologique. Le projet, c'est l'histoire de 3 amis d'enfance, Damien, Thibaut et moi, et on avait à cœur de créer une solution qui permette à tout le monde d'avoir un impact positif sur l'environnement au travers de sa consommation du quotidien. C'est très simple. On était 3 jeunes actifs, donc on travaillait dans des milieux variés, et on s'était rendu compte que c'était à la fois très simple et très compliqué d'avoir une consommation qui soit alignée avec ses valeurs au quotidien, et on avait à cœur de rassembler toutes les alternatives durables à nos produits industriels du quotidien sur une seule et même plateforme pour que nos consommateurs puissent venir chez nous et acheter les yeux fermés. Nous, on se définit comme la boutique de confiance pour une vie plus durable. Et pour nous, c'est assez simple, c'est de permettre à nos consommateurs d'avoir des habitudes de consommation qui n'ont pas d'impact négatif à long terme sur les autres. Nous, on pense que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres et que du coup, dans nos modes de consommation, c'est super important d'avoir des produits qui répondent à 4 critères. Donc le premier, c'est d'avoir des produits qui sont fabriqués en France pour des raisons écologiques mais aussi sociales, parce qu'on pense que c'est important de dynamiser l'économie locale et du coup de consommer des produits qui sont fabriqués localement. Le deuxième point qui est important pour nous, c'est d'avoir des produits qui sont sains, naturels et sans aucun produit controversé pour le corps de celui qui l'utilise. Parce qu'avoir une consommation durable, c'est aussi avoir un corps en bonne santé sur la durée. Le troisième pilier, c'est d'avoir des produits sans emballage superflu. C'est-à-dire des produits qui ne vont pas avoir de déchets associés dans la nature, dans l'environnement. Et le quatrième critère, c'est que la livraison, la chaîne logistique soit elle aussi durable et que on ait une livraison qui soit à la fois verte mais aussi sociale. Les conditions pour rejoindre The Trust Society sont très simples. Il faut un produit qui est fabriqué en France. Il faut un produit qui est sain et naturel. Il faut un produit qui n'a pas d'emballage superflu, c'est-à-dire qu'il va avoir soit un emballage rechargeable, donc je pense aux dentifrices solides qui sont dans des petites boîtes en métal, ou alors un emballage biodégradable, ou alors un emballage réutilisable. Et enfin, on aurait presque tendance à l'oublier, mais c'est super important, il faut que le produit soit efficace. Parce qu'un produit écolo qui n'est pas efficace, en fait, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que pour un public plus féminin, c'est les cotons lavables réutilisables qui permettent du coup de remplacer les cotons jetables pour se démaquiller. Et pour un public plus masculin, je pense que le shampoing solide, c'est l'alternative la plus simple à utiliser au quotidien. Il y a un point qui était super important quand on a lancé The Trust Society, c'était d'éviter le paradoxe du shampoing solide livré en camion par un livreur en situation précaire. Et on a eu dès le départ l'envie, l'objectif de proposer une livraison qui soit zéro carbone sur le dernier kilomètre. Donc aujourd'hui, on livre soit à vélo, 100% de nos livraisons sont faites à vélo en région parisienne, soit et exclusivement avec le groupe La Poste, qui est un acteur public neutre en carbone, pour les livraisons en dehors de Paris, ailleurs en France. Et on a fait le choix de ne pas livrer ailleurs qu'en France, pour des raisons écologiques. Alors, livreur à vélo, en fait, c'est nos équipes, et pour des raisons assez simples. Nous, on voulait avoir une livraison qui soit écologique, économique, sociale et surtout flexible pour nos consommateurs. Donc écologique, c'était assez naturel qu'on n'allait pas livrer nos produits en camion. Mais ensuite, économique, on s'est rendu compte que de faire une livraison qui soit à vélo mais aussi économique, c'est assez compliqué. Et du coup, on a été approché par plusieurs plateformes. Donc on avait des solutions qui étaient pas chères et écologiques, mais où le livreur était souvent en situation précaire. Et on n'avait pas envie de répondre à un problème en créant un autre. Donc en fait, on s'est dit, pour l'instant, pour le moment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer nous-mêmes nos produits. Mais c'était pas forcément compatible avec la vie d'une plateforme e-commerce. Donc en fait, on a fait le choix de livrer nos produits tous les 5 à 10 jours ouvrés. Toutes nos livraisons sont groupées de manière à faire, pour faire en sorte qu'on puisse optimiser nos trajets et donc nos coûts. Et donc aujourd'hui, on est assez fiers parce qu'on a notamment à Paris une livraison qui est effectuée par des livreurs, donc par nous, donc 100% salariés, par des moyens qui sont 100% verts parce qu'on est uniquement sur du vélo et aussi par des moyens qui sont assez économiques parce qu'on arrive aujourd'hui à proposer une livraison à vélo en région parisienne à 3,90 € et à être rentable sur cette livraison. C'est mon vélo que j'emporte partout avec moi
et que j'ai tellement peur de laisser dans la rue en bas que je le monte aussi quand je vais chez mes potes et ça les rend fous d'ailleurs. Donc voilà, mon vélo, je suis jamais sans dans mon quotidien. Si vous avez la chance d'habiter à Paris, je vous recommande d'aller faire un tour place de la Bastille chez Make Sense, un incubateur, une organisation qui accompagne les porteurs de projets à un impact social positif. Et en fait, qui fait plus que ça, c'est une organisation qui met en lien, qui connecte les entrepreneurs sociaux avec des citoyens. Donc ça veut dire que si vous avez envie de vous impliquer, si vous avez envie de participer à des projets, à des causes qui vous tiennent à cœur, bah, vous pouvez aller chez Make Sense et ils vous accueilleront à bras ouverts. Donc c'est une organisation qui permet à chacun de s'impliquer pour une cause qui lui est chère. Je vous recommande d'interviewer Clément Molavé, qui est le président cofondateur de Opal, donc une marque qui propose des fringues éthiques, écologiques, à base de tissus recyclés, mais surtout super sympa à porter, et ça c'est important pour des vêtements. Bah, vous avez oublié de me dire que c'était face cam et que du coup, pour quelqu'un qui est pas à l'aise comme moi face à la caméra, que ça allait être compliqué. Voilà, mais bon, c'était un plaisir, j'ai pris plusieurs prises et je m'en suis sorti.